Trouver le bon rythme avec un homme, l'erreur à ne pas faire. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube S'aimer plus, dans laquelle aujourd'hui on va vraiment aborder le sujet de la dynamique amoureuse, de qu'est-ce qui fait qu'on trouve un bon rythme ou pas avec un homme et quelle est l'erreur à ne pas faire quand on débute une relation ou quand on est en train de fréquenter quelqu'un et que justement pour le satisfaire, on fait peut-être des choses qui ne sont pas bonnes et qui vont venir fragiliser la relation. Avant d'aborder ce sujet-là, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart et je suis ta coach en amour et en amour de toi, spécialiste de la dépendance affective et des relations entre hommes et femmes et également du développement de l'estime de soi. En 2019, j'ai créé S'aimer plus pour justement permettre aux femmes d'avoir de plus belles relations amoureuses, des relations équilibrées et des relations saines avec les hommes. Et pour ça, je leur apprends chaque jour à s'aimer et à développer leur sécurité émotionnelle et leur estime d'elles-mêmes, justement pour qu'elles soient plus en confiance avec les hommes et qu'elles sachent comment se comporter dans leurs relations amoureuses. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo, de telle manière à ce que chaque matin tu puisses recevoir une nouvelle vidéo à 8h sur les dynamiques amoureuses, la manière d'avoir des relations plus saines, plus sereines avec les hommes et surtout la manière dont te choisir en amour. Et pense bien à activer la petite cloche pour recevoir chaque notification. Sache également que j'ai créé pour toi une formation offerte qui s'appelle « Incarner la femme lumineuse, sensationnelle et unique qui l'épousera ». Et cette formation, elle te permet justement de savoir qu'est-ce que tu dois travailler pour être plus séduisante aux yeux des hommes, mais surtout pour attirer à toi des hommes engagés, des hommes que j'appelle qualifiés, qui veulent du sérieux avec toi et qui te correspondront vraiment. Donc si tu veux accéder à cette formation, je t'invite à aller dans la description de cette vidéo, à cliquer sur le lien qui correspond à la vidéo, à remplir le formulaire et tu recevras par mail la formation en question. Donc voilà pour cette formation. Justement, on va voir dans la suite de la vidéo justement quel est le bon rythme avec un homme, comment trouver le bon rythme avec un homme et quelle est l'erreur à ne pas faire. Donc je te laisse regarder la suite et je t'invite à bien tout visionner. J'imagine que si tu es dans cette situation aujourd'hui, c'est que tu dois probablement fréquenter quelqu'un. Peut-être que c'est un homme avec qui tu t'es déjà rapproché mais avec qui tu n'es pas encore en couple et tu te demandes justement à quel rythme je dois aller avec lui, comment je dois me comporter avec lui, est-ce que je dois justement aller vite pour le satisfaire, est-ce que je dois aller lentement, quel temps je dois prendre, comment je dois faire avec lui pour que la relation se passe bien, pour ne pas que ça se sabote et pour qu'on puisse en fait vivre une belle histoire d'amour et justement être en couple. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le problème dans cette situation, c'est de rester dans la confusion, parce que si tu restes dans la confusion, tu vas très probablement, quelque part te coller à ses envies à lui et ça risque de ne pas te satisfaire. Et d'autant plus que si tu montres à l'homme avec qui tu es et que tu fréquentes que tu sais pas quoi faire, que tu as peur, que t'es pas à l'aise, ça va probablement dénaturer la relation et ça va très probablement la fragiliser. Parce qu'en fait, il y aura quelque chose de pas naturel où finalement, au lieu de te concentrer sur la relation qui est en train de se passer, tu te poses des questions sur toi, sur ta capacité à être en couple, est-ce que finalement c'est l'homme, c'est le bon? En fait, si tu ne sais pas quoi faire, tu vas nécessairement tourner en boucle et te poser plein de questions et ça risque de vraiment fragiliser votre lien. Mais surtout, le plus gros risque, en fait, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de, te fier à tes interprétations de ce que veut un homme ou alors même de suivre carrément ses envies alors que toi t'en as pas envie et ça c'est un vrai problème parce que à trop vouloir satisfaire les autres et satisfaire les besoins qu'on pense qu'ils veulent, notamment sur le plan sexuel, il y a aussi de ça, finalement on finit par complètement être déséquilibré dans la relation, à prendre une posture qui ne nous convient pas et qui fait en sorte que finalement, sans s'en rendre compte, on va nourrir un cadre de relation qui est complètement en dehors de ce dont on a besoin et qui ne nous convient pas du tout. Et au final, on va finir soit par partir de la relation et s'enfuir, soit complètement subir ce qui se passe parce qu'en fait, on a voulu satisfaire l'autre et nous, ça ne nous convient pas. Et du coup, quelque part, on est meurtri aussi dans ce qu'on a fait parce qu'on ne s'est pas écouté. Donc l'erreur à ne pas faire, c'est de vouloir se presser justement, de se dire vite, 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 il faut que la relation se fasse ou alors vite, 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 il faut que je le satisfasse. Surtout qu'en fait, vous ne savez pas
ce qui va satisfaire cet homme-là. Il faut arrêter de catégoriser les hommes et de leur dire, bah voilà, les hommes, ils veulent juste amuser, ils veulent juste de la sexualité, alors que c'est pas forcément son cas, sauf s'il sexualise la relation et qu'il y a des signes qui vous montrent qu'il n'est pas vraiment intéressé et qu'il veut pas de sérieux, mais auquel cas, le simple fait de rester dans cette situation et de se dire comment faire pour être avec lui, c'est déjà un problème parce que vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc l'erreur à ne pas faire, c'est de vouloir se presser et de justement se dire il faut que je le satisfasse, que je sois dans la satisfaction avec lui. C'est un problème parce que vous n'allez pas écouter vos besoins et vous allez nécessairement faire n'importe quoi en fait, parce que vous n'allez pas vous écouter. Donc justement, ce qu'il faut faire à la place, le comportement à adopter, c'est 2 choses. C'est vraiment vous autoriser à prendre le temps de vous écouter pour respecter votre rythme en fait. Votre corps va vous dire et vos émotions vous diront ce dont vous avez besoin. Si cet homme-là, exemple, vous êtes chez lui déjà et que vous n'êtes pas à l'aise à l'idée d'être chez lui dans les premiers rendez-vous, mauvais plan parce que déjà vous n'êtes pas à l'aise, ça veut dire que c'est trop tôt pour vous et qu'au moment de regarder un film, il vous passe tendrement sa main sur les épaules pour redescendre au niveau de votre ventre et que vous sentez que c'est la gêne, c'est pas le bon moment. Mais c'est pareil pour les petits mots doux, c'est pareil pour le fait de se mettre en couple, c'est pareil pour le fait de se présenter les enfants ou la famille. En fait, votre corps vous le dira, vous allez le sentir. Donc écoutez un petit peu ce que vous ressentez et surtout communiquez-lui ce que vous ressentez. Parce que si vous gardez ça pour vous et que vous le gardez comme un truc tabou, ça va devenir tabou dans la relation et finalement ça va fragiliser le lien parce que finalement vous allez tout garder pour vous, vous n'allez pas savoir quoi en faire et vous allez peu à peu vous éloigner tous les deux. Lui parce qu'il ne saura pas pourquoi vous êtes bloqués et vous parce que vous ne saurez pas lui dire par peur de le perdre. Alors que si vous lui dites les choses telles qu'elles sont, s'il n'est pas intéressé et qu'il veut pas de sérieux, il partira et ça vous fera gagner du temps. Et si vous lui dites de manière transparente et qu'il est vraiment intéressé par vous, il restera parce qu'il a simplement envie d'être dans une relation simple avec vous et que vous vous sentiez bien. Donc en fait, quand on y pense, vous n'allez jamais perdre à être honnête avec un homme et à lui dire ce que vous ressentez. Donc vraiment, la solution, c'est voilà, s'écouter et communiquer avec lui pour éviter au maximum le tabou et au contraire, créer une relation authentique où on avance tous les deux à notre rythme et quand on a des besoins, on les communique pour savoir comment on va s'adapter à l'un et à l'autre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce vers le haut pour m'encourager à continuer dans ce chemin-là. Et puis à m'écrire un commentaire pour me dire comment ça s'est passé pour vous, quel rythme vous avez trouvé, de quoi vous vous êtes rendu compte peut-être en mettant plus de focalisation à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur, ça m'intéresserait de le savoir. Et puis rejoignez-moi sur Instagram, sur S'aimer plus, de telle manière à pouvoir bénéficier de tout le contenu que je vous apporte sur cette plateforme-là, sur les dynamiques amoureuses, sur justement les comportements des hommes, à savoir faire la différence et pour pouvoir développer votre estime personnelle. Et puis vous pourrez m'écrire également en message privé si vous le souhaitez sur Instagram. Si vous souhaitez être coaché en amour ou sur une thématique peut-être plus personnelle d'accomplissement de soi, d'épanouissement de vie ou d'estime de soi par mois, c'est tout à fait possible. Et dans ce cas-là, je vous invite à réserver votre entretien de coaching avec moi en cliquant dans la description de la vidéo et en cliquant sur le lien qui correspond à cet appel-là, donc le bilan sentimental offert. Et puis vous pourrez sélectionner votre créneau auquel vous serez disponible. Donc dans cet entretien, on va parler de votre problématique et je vais pouvoir savoir en fait si vous êtes prête pour faire du coaching et si je suis la bonne personne pour vous accompagner. Donc je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à demain matin pour une prochaine vidéo sur la chaîne S'aimer plus. Merci et à très bientôt.